Dans le port de Syracuse, il y a des marins qui chantent Archimède qui tire des bateaux bien trop lourds. Je vais me lancer dans la chanson, moi, ça rapporte plus que les matelots. Je vous situe le tableau. Archimède se trouve dans le port de Syracuse et prétend qu'il pourra à lui seul, grâce à une corde, tirer un bateau chargé de soldats et de marchandises. Comment est-on bien pu en arriver là ? Eh bien, si Archimède veut faire cette épreuve de force, ce n'est pas parce qu'il veut montrer qu'il peut être le monsieur muscle de Syracuse, mais bien parce qu'il veut donner tort par l'expérience à une théorie d'Aristote. Aristote s'est longtemps penché sur la question du mouvement et notamment la capacité à déplacer un objet, chose que vous pourrez trouver en particulier dans le livre 7 de la physique. Pour le modéliser mathématiquement, il considère qu'il faut faire le rapport de la force motrice à la résistance au mouvement. Mais il considère que si la force appliquée à l'objet est inférieure à un certain seuil, alors l'objet ne bougera pas. Ces deux propositions, qui représentent les équations fondamentales de la dynamique chez Aristote, sont inexactes, mais elles ont eu néanmoins une importance considérable dans l'histoire des sciences. Le raisonnement d'Aristote est assez théorique et il faut vraiment se concentrer pour parvenir à le comprendre. Au point même qu'Aristote propose un cas concret pour nous aider à mieux comprendre intuitivement ce résultat correspondant au seuil minimal sous lequel un objet ne peut pas bouger. Un seul homme mouverait le bateau si l'on divisait la force des haleurs selon leur nombre et selon la grandeur dont tous l'ont mue. Pour Aristote, c'est très simple, un homme seul ne peut mouvoir un bateau car le bateau est bien trop lourd pour être tiré par ses seuls bras. On parle évidemment ici d'un bateau énorme, d'un bateau colossal. Ce cas concret, c'est précisément ce que veut réfuter Archimède, né seulement 35 ans après la mort d'Aristote. C'est ainsi qu'il en vient à réaliser une expérience éblouissante dans le port de Syracuse pour donner tort à Aristote en le battant sur son propre terrain. Comme dans l'épisode précédent, c'est une expérience que l'on ne peut pas lire directement chez Archimède, mais cette fois-ci chez Plutarque, dans sa vie de Marcellus, le général romain qui conquérera la Sicile. Voici comment Plutarque relate le prodige que réalisa Archimède et qui stupéfia la foule parmi laquelle se trouvait Hiéron de Syracuse. Assis à distance, sans peine, d'un geste tranquille de la main, il actionna une machine à plusieurs poulies, de façon à ramener vers lui le navire en le faisant lisser sans à-coups, comme s'il courait sur la mer. Ainsi donc, en développant une force très faible, Archimède put, sans grande difficulté, faire bouger un navire énorme chargé de marchandises et de soldats et ainsi donner tort à la théorie aristotélicienne. Ce qui est intéressant dans la manière dont Archimède procède en reprenant un exemple énoncé par Aristote pour mieux le contrer, c'est qu'il fait exactement ce qu'Aristote lui-même faisait régulièrement pour contrer Platon. Archimède ne considérait pas qu'il avait attiré une très grande gloire de cette expérience qui pourtant restera dans l'histoire. En effet, pour Archimède, cette expérience servait essentiellement à convaincre les spectateurs que sa théorie du mouvement était la bonne. Cela lui permettait tout simplement de rendre plus clair empiriquement une théorie qu'il avait formulée. Car si Archimède est resté célèbre pour ses travaux en ingénierie et en physique, c'est bien en mathématicien qu'il a toujours raisonné. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'incroyable puissance novatrice de ses travaux en géométrie. D'ici là, vive l'Antiquité et vive les maths!